supervisant. Nous même de ce que importance non ça, de qui te vieux nous-mêmes suivre lui. Grand auteur qui campait chante un superbe cantique, il dit grand Dieu ta souveraine grâce a deuil venir jusqu'à moi. Ta miséricorde surpassée tout ce que je savais de toi. À la louange de ta grâce s'élève l'hymne de ma foi. S'élève l'hymne de ma foi. Hélas, dans ma folie extrême, Seigneur, je ne te cherche pas. Tu daignes à me chercher toi-même. Ta grâce a brillé sur mes pas. Maintenant, ô Père, je t'aime. Et je suis heureux dans tes bras. Et je suis heureux dans tes bras. Nul ne me ravira ma joie. Dieu m'a fait grâce, oh quel bonheur. J'exalte la miséricorde de mon Père et de mon Sauveur. Et pour les bienfaits qu'il m'accorde, je répands devant lui mon cœur. Je répands devant lui mon cœur. Mais bien aimé de le Seigneur, le nom de Jésus fait trembler l'univers. Amen. Et ce grand nom qui s'est placé au-dessus de tout nom, le nom de Jésus fait trembler le Sanhédrin. L'homme qui se sert de registre et de cahier, mais ils n'ont pas joué l'importance de ce grand nom. Il y a l'importance du nom de Jésus. Quand on a Jésus, alors, quand on veut parler de Jésus ce matin, le nom de Jésus, il y a dans le nom de Jésus de différents compartiments. Il y a la personne de Jésus tout entière, il y a les mains de Jésus, il y a les yeux de Jésus, il y a la tête de Jésus, il y a les pieds de Jésus. Mais moi, je ne veux pas une partie de Jésus. Je veux un Jésus tout entier. Un Jésus en plein. Un Jésus à plein godé. Pourquoi ça? Parce que dans la personne de Jésus, il y a plusieurs compartiments, plusieurs rayons, plusieurs membres de la personne de Jésus. Mais les gens qui marchaient dans le jeûne et dans la prière, ils ont réclamé la main. Parce que dans la main de Jésus, il y a la délivrance. Hein? Dans la main de Jésus, il y a une anneau de mariage. Dans la main de Jésus. Dans la main de Jésus, il y a la multiplication de pain et de boissons. Dans la main de Jésus. Mais dans la personne de Jésus tout entière, il y a le jardin de Gethsémani. Dans la personne de Jésus tout entière, il y a les soufflets donnés par des gens en disant devine qui t'a frappé. Oui, en marchant avec Jésus, on doit recevoir des soufflets. Des soufflets à la maison, des soufflets au travail, des soufflets en chemin, des soufflets, disons, par des gens qui se trouvent auprès de nous. Parce que Jésus, dans son programme, il n'exclut pas les moments difficiles. Au contraire, Dieu a enregistré, Dieu a ajusté les moments difficiles. Au point que nous pouvons constater parmi les saintes églises d'Asie, il y a une église que le Seigneur a encouragée dans la souffrance. C'est l'église de Smyrne, la deuxième église. Dans Apocalypse, chapitre 2, les versets 8 à 11, il dit à l'église de Smyrne, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux du juif ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Dans la grande récompense de Dieu, il y a 3 types de couronnes. La couronne de vie pour les souffrants. La couronne de justice pour ceux qui luttent jusqu'à la fin. Et la couronne de gloire
pour ceux qui ont travaillé sans relâche. Je veux dire ce matin, combien de couronnes réclamez-vous? Combien de couronnes vous allez recevoir à la fin de votre voyage? Vous, le négligent, vous qui marchez à l'église à chaque instant que tu t'es incliné de la prière, vous avez une chose à réclamer de Dieu. Combien de nous qui voulaient suivre le Seigneur et sans réclamation? Il y a une différence entre ceux qui vont à l'église en réclamant du Seigneur un micro, une porte de lunettes, une serviette, une Bible. Il y a des gens qui marchent avec Dieu tout simplement comme un devoir, dans le seul devoir. Ils n'ont rien réclamé de Dieu, seulement ils suivent. Même Jean Côté a chanté cantique ça qui dit: quittez-moi toute rassouille pour mettre tes pieds là-dedans. Tout espoir moins pour me suivre, c'est non force seulement. Au guide-moi errer, soutenir que ça finit. Et puis pour moi en ciel, mettre-moi les âmes. Pour Jésus ou t'es pour, tout le monde y a cap suivre. Côté royer du ciel, c'est là yo va. Et Jésus moi te promets pour me suivre tout le temps. Au vent moi grâce soit mette-moi les amis. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous avons deux conceptions évangéliques. L'ancienne conception et la nouvelle conception. L'ancienne conception de l'évangile ne réclame rien de Dieu. Seulement, il exige les gens à mettre leurs pieds sur la trace de Dieu. Mais la nouvelle conception réclame de Dieu beaucoup de choses. Il se sert des versets pour dire c'est le Seigneur qui nous a dit de demander. Ils sont des mendiants. Nous avons beaucoup de mendiants parmi nous. Nous avons plus de mendiants que ceux qui servent Dieu d'une façon désintéressée. N'oublie pas que Job, en marchant avec Dieu, on lui a dépouillé de tout ce qu'il possédait. Et Satan, le diable, déclare à Dieu: touche tout ce que Job possédait. Il te maudit en face. Mais ce n'est pas les biens qui attirent Job à Dieu. C'est un devoir de suivre Dieu. Nous avons une tribu pour Dieu, de le suivre sans arrêt, sans discussion, sans intercession. Parce que nous sommes la créature de Dieu. Dieu a investi en nous. Nous ne sommes pas matière seulement. L'homme, c'est une triplette. Une créature à 3 dimensions. Comme l'apôtre Paul saluait les chrétiens de Thessalonique en disant que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. L'homme, c'est une créature tridimensionnelle. Mais nous voulons encadrer seulement la matière. L'élément périssable. L'élément qui va bientôt retourner où Dieu l'a pris.